présence et le positionnement africain de ces assises, la présence du chef d'État et le président de l'Union africaine, de plusieurs je dirais, ministres africains qui sont présents, ont valorisé cet événement et vont lui donner sa dimension internationale. Et je pense que l'échange sur le best practice de l'utilisation de l'eau et des investissements et des infrastructures a été important ce matin d'entendre l'expérience de l'Éthiopie, du Nigeria, de la Jordanie aussi, sur lesquels il y a des choses intéressantes, et aussi l'alerte des experts par rapport à l'utilisation de ces eaux. Nous avons 21 délégations étrangères qui sont prévues. Nous sommes sur une surface brute de 17 hectares, dont 95 000 m² couverts. Ce qui fait de ce salon, donc le salon le plus grand et le plus important d'Afrique. Nous avons 66 pays qui nous accompagnent. Et à la tête de ces 66 pays, donc l'Italie qui est pays à l'honneur, avec lesquels il y a donc un programme de signature de conventions et de conventions de coopération importantes. La précédente édition, donc la 11e, a réuni un peu plus d'1 million de personnes. Donc nous prenons en compte justement ce chiffre qui est vraiment fabuleux et très important pour nous. Je peux vous dire qu'on s'attend normalement à un peu plus, mais je peux rassurer donc l'ensemble de la collectivité qui va fréquenter Inch'Allah le salon que toutes les dispositions sont prises pour que ce soit vraiment une visite d'agrément d'abord. Je pense que le Maroc est en train de donner un exemple de tout ce qu'on peut espérer dans la perspective d'une véritable intégration africaine par le partage des connaissances, le partage aussi des expériences. Je viens du Niger et à l'heure où je vous parle, nous avons des producteurs marocains qui nous livrent des agrumes, qui nous livrent un certain nombre de produits, ce qui est quelque chose déjà d'exceptionnel. Et raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes venus pour voir exactement comment évolue la situation ici sur place pour nous en inspirer éventuellement. Je pense que ce qu'il faut signaler, c'est surtout l'importance du contrat-programme qu'on vient de signer à l'occasion de l'ouverture de cette édition. Ce contrat-programme, c'est l'aboutissement de tout un travail qui a été fait sur l'industrie agroalimentaire. Nous avions en fait mené une étude stratégique par l'aide aussi bien du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Industrie, mais aussi de la Fédération de l'agroalimentaire qui est membre de la CGM.